Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle pour ce mois de mai 2024. J'accueille les lions, donc bienvenue à vous mes lions, j'espère que vous allez bien. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc n'oubliez pas les amis que ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez vraiment les messages qui résonnent pour vous. Si ça ne vous parle pas, je vous conseille de les laisser pour d'autres personnes et d'aller voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Donc pour commencer, on ira demander un petit message conseil à la Lune. Ensuite, on ira voir le domaine matériel et financier, le professionnel, les activités, le sentimental relationnel, et on terminera avec un petit message conseil de notre archange Michael et deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire pour ce mois de mai 2024? Un petit message conseil pour nos lions, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Allez, un petit message conseil de nos lions, pour nos lions. Ok. Alors, le message pour vous les amis, on vous dit rien à attendre de cette situation. Donc là, il y a une situation vous concernant, où peut-être vous vous accrochez, voilà. Mais on vous dit rien à attendre de cette situation. À mon avis, au fond de vous, vous le savez. Mais peut-être que, voilà, vous insistez. Ok? C'est peut-être pour ça que la Lune souhaite vous apporter ce message pour que vous lâchiez quelque chose. Qu'est-ce qu'on avait en dos du deck? Vous êtes suffisamment bien. Allez, on y va avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour le domaine matériel et financier. Le domaine matériel et financier. Pour nos lions sur ce mois de mai 2024. Tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Bon, j'ai la croix, donc il y a une situation qui est pénible là, apparemment. On verra si elle ressort. Allez, matériel et financier pour les lions sur ce mois de mai 2024. Quels sont les messages pour vous? Bon, en dos de deck, nous avons la carte démon. Alors, nous avons la cigogne, les souris, le bouquet, nous avons l'étoile, nous avons le serpent, l'ours, la tour, la maison et nous avons la carte de l'enfant. Alors, il est peut-être question d'un déménagement, ok, puisque la carte de la cigogne nous parle d'un déménagement. On a la carte de la maison juste en dessous. Donc, on peut me dire que vous gardez espoir, vous faites confiance à votre bonne étoile concernant un déménagement, peut-être pour une nouvelle maison, un nouvel appartement. On me dit que concernant ce fameux déménagement, on me dit que peut-être vous avez eu une mauvaise surprise. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a le bouquet, mais on a aussi la carte
du serpent. La carte du serpent nous parle d'énergie négative, de jalousie, de manipulation, de perfidie, par rapport peut-être à une agence immobilière, ou en tout cas une administration. Ça peut être aussi une banque, ça peut être un organisme de crédit. En tout cas, on me dit que par rapport à une administration, quelle qu'elle soit, on me parle de manipulation. On me parle d'énergie négative. D'accord ? Il était question pour vous de retrouver du bonheur. Alors peut-être que ce déménagement, justement, ce serait vraiment un vrai bonheur pour vous. Et vous gardez confiance. Vous faites confiance à votre bonne étoile par rapport à ça. Hein. On me dit aussi qu'avec les souris, hein, on me parle de stress et d'anxiété. Par rapport à une administration. On me dit effectivement que vous faites confiance à votre bonne étoile. On me dit aussi que vous êtes guidé, hein, puisque la carte de l'étoile, c'est aussi la protection divine. Donc, on me dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Hein. On me parle d'une somme d'argent, ok, en lien avec une maison. Alors, on me dit qu'effectivement, on parle d'énergie négative, hein, mais pour moi, il va y avoir du renouveau concernant cette somme d'argent, là, pour un déménagement, pour une nouvelle maison. Hein. Soit aussi, ça peut être une évolution positive, si ça ne vous parle pas de déménagement, peut-être une évolution positive grâce à la vente d'une maison. C'est possible. Hein. En tout cas, on me dit que par rapport à cette administration, il va y avoir quelque chose de nouveau. Il va y avoir du renouveau là. Hein. Peut-être que vous êtes simplement, la carte du serpent, peut-être que vous êtes simplement méfiant, méfiante. Mais je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y a une personne au sein de cette administration-là qui vous met des bâtons dans les roues, j'entends. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on a la carte démon. Donc, on nous parle de blocage et d'obstacles à surmonter, hein, pour retrouver une stabilité. Hein. Bon, on me dit quand même, on me parle qu'il va y avoir une libération. On me parle d'une libération pour retrouver une stabilité et sortir des blocages et des obstacles. Hein. Là, effectivement, on le voit avec la carte du serpent, il y a des énergies négatives. Mais vous faites confiance à votre bonne étoile. On me dit que, effectivement, les blocages et les obstacles vont être surmontés. Vous allez retrouver une stabilité grâce à une libération. Hein. Pour un consultant ou grâce à un homme. On me parle de nouvelles officielles au niveau des finances. Alors, qu'est-ce que l'on a en conclusion, s'il vous plaît? En conclusion. On a la carte de la femme. Ouais, vous voyez, j'ai l'impression que... Alors, soit il y a des blocages et des obstacles à cause d'une femme, que c'est une femme qui bloque là. Soit on parle d'obstacles et de blocages pour une consultante. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre en conclusion? Eh bien, on a les mots qui ressortent, vous voyez. On parle de blocage et d'obstacles concernant un nouveau départ, concernant
des déplacements. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le renard. Ok. Donc, on me dit que peut-être que les blocages et les obstacles, c'est en lien avec le professionnel. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué à cause d'un travail. D'accord? En tout cas, on me parle d'une libération. Hein. Il y a quelque chose qui va se terminer. Hein. Ça peut me dire aussi que là, il y a des blocages et des obstacles parce que peut-être vous vous êtes libéré d'un travail. Soit ça peut me dire qu'il y a un travail, en tout cas, qui est fait pour sortir des blocages et des obstacles pour aller vers cette libération. Allez, on va en mettre une dernière. On a l'hélice. Ouais, alors c'est peut-être au niveau de la justice. Hein. C'est peut-être au niveau de la justice. Hein. On parle de quelque chose de pénible. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il va y avoir des signatures des accords hein, qui vont vous permettre justement cette libération. Hein. Donc peut-être que effectivement au niveau de la justice, il y a peut-être une femme qui bloque, qui ne travaille pas assez sur un dossier. Hein, vous me direz comment ça résonne pour vous. Hein. Et que justement, c'est ce qui bloque. Mais on me dit qu'il va y avoir quelque chose d'officiel, peut-être en lien avec la justice, soit en lien avec la justice, soit en tout cas, on me parle d'un accord officiel qui va vous permettre une libération. Voyez comme ça résonne pour vous, pour un consultant ou grâce à un homme. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, domaine professionnel, les activités pour ce mois de mai 2024. On va aller voir qu'est-ce que souhaitent nous dire les cartes. 1 million. Allez, mois de mai 2024, tout ce qui touche au domaine professionnel et les activités. Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire et Vénus. Hop là. Ouh, j'ai le miroir magique qui s'est retourné. Vous êtes protégés, les amis. Il y a des situations là qui sont protégées. Hein. Donc, ce qui doit se faire se fera. Allez, pour million, mois de mai, au niveau professionnel, les activités. On a le travail en dos de deck. Alors, les voyages, la projection, la jalousie, la maison, la sexualité, l'enfant, le retour, la fécondité et la parole. Alors, on me dit que par rapport à votre foyer,
on me dit qu'il était question d'un retour aux sources après avoir été dans des déplacements, dans des voyages. Par rapport à ces voyages, il était question de regarder une vérité en face par rapport à une trahison. Est-ce qu'on vous a trahi pendant que vous étiez en déplacement? Est-ce qu'il y a une personne de votre foyer qui s'est sentie trahie? En tout cas, on me dit que par rapport à votre foyer, il a été question de regarder une vérité en face, ou alors soit on vous a mis devant la vérité. Ok. On me dit aussi que il a été question de regarder une vérité en face par rapport à des projets en gestation ou par rapport à l'arrivée d'un enfant. On me dit que par rapport justement à ces déplacements, où il a été question de trahison, ou en tout cas une personne qui s'est sentie trahie, que ce soit vous ou votre autre, il a été question d'une prise de parole, de communiquer, d'échanger concernant un retour. On me parle d'un enfant à venir ou on me parle en tout cas de renouveau. Alors, j'essaye de voir si je vois autre chose. Ouais, il est question pour vous de retrouver des plaisirs là. Plaisir en famille, en couple, avec vos enfants. Et là, on me dit que il va être question de communiquer, d'échanger concernant cette trahison. On me parle bien qu'au niveau du travail, il va y avoir un verdict qui prend du retard. D'accord? Là, il y a du retard concernant un verdict au niveau du travail. Alors, est-ce que c'est le travail en lui-même qui prend du retard ou est-ce que c'est à cause de votre travail? En tout cas, il y a un retard sur un verdict. Allez, qu'est-ce que l'on a en conclusion, s'il vous plaît? En conclusion, on me parle de l'hérédité. Donc, vous voyez, c'est peut-être en lien avec des enfants, avec votre descendance. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ça pour ce mois de mai? Bon, on me dit que il va être question de reprendre votre destin en main. On me dit que là, il va y avoir une ouverture par rapport à ça, il va y avoir une ouverture pour vous. Une ouverture pour justement sortir de cette instabilité. Il va être question de reprendre votre destin en main, là. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ouais, le miroir magnétique, c'est vous. Parce qu'on me dit que on me dit aussi que grâce à vous, vous pourriez apporter l'amélioration de la situation. Ouais. Bien les amis, dites-moi en commentaire, mais sur ce mois de mai, il va être question justement de prendre la parole concernant un retour après être dans les déplacements, les voyages. Et il va être question d'en discuter.
Mais il y a une ouverture qui va... ça prend du retard, on l'a vu. Hein. Il y a quelque chose qui prend du retard. Hein. Mais on vous dit que il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Hein. Et il va être question de reprendre votre destin en main. Hein, pour aller justement vers une amélioration, vers le bien-être. Hein. Ouais, grâce à une opportunité au niveau du travail. Dites-moi en commentaire. Allez, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental, relationnel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Que vous soyez en couple, hein, célibataire, en tant que cause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Sur ce mois de mai 2024. Allez, Lion, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Oups. Alors, excusez-moi, j'ai une carte qui est tombée par terre. C'est la carte oui. On nous parle d'une certitude. Donc là, je ne peux pas vous en dire plus, bien évidemment. La carte oui toute seule, on ne sait pas... On verra si elle ressort. Allez, mois de mai 2024 pour nos lions. Tout ce qui touche au sentimental. Bon, en dos de deck, j'ai la carte de l'hiver. Alors, j'ai la relation instable, les remords et les regrets, la lune, tourner la page, l'épreuve, la transformation, le raisonnement, le charnel et j'ai la carte de l'automne. Alors, là, il va être question, hein, sur ce mois de mai, de faire confiance à votre intuition, d'écouter vos ressentis aussi, hein, par rapport à une relation qui est instable. Ok, hein. Alors, on me dit aussi que par rapport à cette relation qui est instable, il était question pour vous de tourner la page et que vous avez écouté votre sagesse intérieure. Vous avez eu le bon raisonnement hein, et du coup, vous avez tourné la page. Mais moi, ça me parle quand même de remords et de regrets. Donc, on me dit que par rapport à cette relation instable, vous avez tourné une page, mais vous êtes dans les remords et les regrets. Pourquoi? Parce que c'est une épreuve pour vous. C'est une épreuve pour vous. Donc, on me dit effectivement hein, que vous avez écouté votre sagesse, vous avez écouté votre bon raisonnement par rapport à du charnel, d'accord? Par rapport, alors peut-être que votre autre a été dans une aventure extra-conjugale, hein, puisque l'amour charnel, c'est ça. On me dit que par rapport à ça, vous vous êtes détaché. Peut-être depuis cet automne, c'est possible. Hein. Vous avez en tout cas lâché prise. On me dit que c'est une épreuve pour vous, parce que vous avez quand même eu des remords et des regrets par rapport au fait d'avoir tourné la page. Mais on me parle quand même de renouveau. On me parle d'une transformation avec le papillon. Hein. On me dit que là, il y a du renouveau pour vous. Parce que vous êtes en pleine transformation. Hein. Et on me dit que vous allez retrouver
les plaisirs. Alors, on me parle d'une fin de cycle. La fin de cycle, c'est l'hiver. On me parle d'une fin de cycle. On me parle d'une opportunité ou d'une seconde chance et d'un nouveau départ pour vous. Là, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance sur ce printemps, peut-être avec une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux, après avoir été dans une période glaciale. On parle d'un coup de foudre et de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, dites-moi comment ça résonne pour vous. Mais pour moi, vous vous êtes détaché d'une relation qui était instable, que malgré que vous ayez écouté la voix de votre sagesse, ça a été une épreuve pour vous, et que vous avez tourné une page, mais vous avez été dans les remords et les regrets. Mais aujourd'hui, il y a une belle transformation, il y a du renouveau, et vous retrouvez des plaisirs, parce qu'il y a un nouveau départ. Soit avec cette personne sur qui vous aviez tourné une page, soit grâce à une nouvelle personne. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a en conclusion? On me parle d'une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Ah, on me parle d'un lien karmique. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? On a la consultante. On me parle d'un temps de pause, temporaire, d'un break, pour une consultante ou avec une femme, vous voyez, voilà, suivant si vous êtes un homme ou une femme même, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre? Ouais, on me parle de blessures, de cœur blessé. Ouais, on me parle de cœur blessé, de chagrin, de blessure. Et on me parle d'attente. On me parle de temps. Ouais, que par rapport, on me dit que vous êtes dans l'attente, que vous gardez espoir en fait, par rapport à un adultère. Et on me parle de réciprocité de sentiments, et de quelque chose de fort. Ouais, on me parle qu'il y a eu rivalité. Ça vous a plongé dans le mal-être. Ouais. On me parle d'une consultante là qui est peut-être superficielle, qui ne creuse pas assez, qui ne va pas assez au fond des choses. Et on parle de cœur blessé, de chagrin. On vous dit, il faut rester patient, patiente. C'est une question de temps. Alors peut-être que vous attendez justement après cette femme, mais que cette femme est blessée. Elle a encore du chagrin, donc elle ne s'implique pas. Elle ne s'implique pas comme vous souhaiteriez qu'elle s'implique. Et on vous dit, il faut rester patient. C'est une question de temps. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Mais là, j'ai quand même une belle transformation là qui arrive. Et il va être question de retrouver des plaisirs. Parce que cette épreuve, ces difficultés-là, il va y avoir un détachement de ça. Allez les amis, je range les cartes, on se retrouve avec l'archange Michael. Allez, on va aller voir qu'est-ce que Michael souhaite vous dire, les amis, pour ce mois de mai,
pour vous, mes lions. Un message au niveau général. Allez, Michael, que souhaites-tu dire à nos amis lions, s'il te plaît, ce mois de mai? Et le pouce, non, là j'en ai trop, plus elles sont tombées, elles ont glissé. Hop là, ok. Michael vous dit, vos enfants sont sous la protection des anges. Magnifique. Allez, je vais vous lire le petit résumé qui est associé. Alors, j'espère, oui. J'ai pas mis trop de lumière, donc et aujourd'hui il fait pas beau, donc il fait très sombre. L'archange Michael vous demande de croire qu'il fait particulièrement attention à vos enfants. Il les aide à rester en sécurité, à développer leurs dons spirituels et à découvrir et suivre le but divin de leur vie. Il s'assure également que leurs camarades sont fiables et de bonne influence. Alors, il y a une petite... alors, oui, j'ai en signification spécifique supplémentaire. Le but de votre vie passe par les enfants. On a aussi, votre grossesse et la naissance du bébé se dérouleront normalement. Ça, c'est pour tous ceux qui s'inquiètent, hein, justement, en rapport avec ces situations. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? On vous dit, prenez soin de votre enfant intérieur en jouant et en vous amusant. On vous dit aussi, un enfant de l'au-delà est heureux et vous envoie de l'amour. Alors, il y a une petite prière, les amis, hein, si vous voulez la réciter. Hein, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'obligation, c'est vous qui voyez, hein, si vous en ressentez le besoin ou pas. Si vous le faites, récitez cette prière 3 fois de suite. Cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Donc là, évidemment, ce petit message de l'archange Michael, c'est bien entendu pour toutes les personnes là qui s'inquiètent pour leurs enfants. Hein, d'accord ? Allez, on finit avec 2 petits messages de murmure de nos anges. Qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire, mes petits lions, pour ce mois de mai 2024? Ouh, j'ai un premier message et un deuxième. Celui-là, il a littéralement volé. On vous dit, tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Et le deuxième message, chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. C'est peut-être le message de la Lune, rien à attendre de cette situation. Peut-être que vous attendez une réponse, vous attendez un engagement d'une autre personne, mais on vous dit que chaque être possède sa propre volonté. Donc, vous pouvez contrôler la vôtre, mais vous ne pouvez pas contrôler la volonté d'autrui, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, arrête d'essayer de contrôler la situation. Laissez faire les choses et vous verrez où ça vous mènera, les amis. Hein. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné avec vous. Merci aussi de partager, hein, si vous connaissez des lions qui se trouvent dans ces situations. Hein. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Et pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, merci du fond du cœur, les amis, puisque ma chaîne a 1 an sur ce mois de mai 2024. Et si j'en suis là encore aujourd'hui à vous délivrer des guidances, eh bien, c'est grâce à vous. Sans vous, ma chaîne YouTube n'existerait pas, pardon. Donc, merci vraiment pour votre soutien, votre fidélité et votre bienveillance. On se retrouve très bientôt, mes petits lions, pour de nouvelles guidances. Hein. N'oubliez pas d'aller voir les guidances hebdomadaires.
En attendant de vous retrouver, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.